Dans un passé récent, le président fédéral nous avait invités à une communication qui était relative à la perception par la fédération de 300 millions de francs CFA suite au Covid. Et dans les 300 millions de francs CFA, 125 millions de francs CFA étaient prélevés de ce montant pour satisfaire au paiement des arriérés des joueurs des périodes 2016 à 2018. Alors, nous avons pris acte parce que c'était une décision de la Fédération gabonaise de football et il était question qu'une fois cet argent disponible, le président fédéral devrait inviter les mêmes acteurs pour éventuellement voir dans quelles dispositions tous les acteurs devaient être satisfaits de l'argent lié au Covid. Malheureusement, je n'ai pas pris part parce que je n'ai pas été invité. Le président de l'association n'a pas été invité. Le président de la fédération a invité 5 clubs. Qui sont les 5 clubs qui vont partir? Et comment les 5 clubs se sont désignés? Chacun a dit je pars, je pars, je pars, je pars. Il aurait fallu que le président de la fédération, de la même manière il nous avait invités lors de la première séance de travail, nous invite aussi également pour conclure et travailler sur le dossier qui était en cours. Et il était parce que je n'étais pas. Ce qui ressort de cette réunion, c'est que les clubs ont reçu, les joueurs ont reçu 50 000 francs fois 30 et les encadreurs aussi 50 000 francs. Donc l'effectif de 35 000 francs, l'effectif de 35 personnes fois 50 000, cet argent a été envoyé dans les comptes des clubs. Et pour ce qui concerne les 125 millions de francs CFA, le président fédéral nous avait dit à l'époque que cet argent, et c'est ce que nous, contrairement à ce que nous avons toujours combattu, parce que nous avons voulu que le président ne devait pas donner l'argent directement aux joueurs, c'était pour briser le lien de subordination entre les joueurs et les clubs. Il avait dit, niet, cet argent, je vais le donner directement ici, à l'endroit des joueurs. Or, aujourd'hui, il a pris l'argent, il a mis cet argent à l'endroit des clubs, au compte des clubs. C'est ce qui fâche aujourd'hui l'association des footballeurs. Parce qu'au départ, on a arrêté une stratégie de travail et à la fin, le président fédéral a unilatéralement botté en touche cette stratégie pour donner l'argent directement au club pour in fine la distribuer cette somme aux joueurs. Voilà un peu, j'ai apporté quelques précisions parce que parmi les destinataires, il y a des clubs qui ne faisaient pas partie, qui ne prenaient pas part au championnat lors de cette saison, qui aujourd'hui sont rentrés en possession de cet argent. Et il y a des clubs qui aujourd'hui n'existent pas, mais les joueurs sont en activité. Comment vont-ils percevoir cet argent? Depuis 4 ans, on va à la FIFA. C'est déjà honteux pour nous qu'à chaque fois, on aille régler nos problèmes à la FIFA. Donc à un moment donné, la FEGAFOOT est la première instance et elle-même, elle a pris la décision de partager la dette. Il faudrait qu'elle explique mieux aussi, qu'elle fasse une sortie médiatique, c'est ce que moi je propose à la FEGAFOOT pour expliquer comment l'argent va être distribué. La première incohérence, c'est qu'on a 7 clubs qui ne sont pas concernés par la dette, qui ont perçu l'argent. Et ils vont reverser cet argent à qui alors qu'ils ne doivent pas aux joueurs. Et on a 4 à 5 clubs qui sont concernés par la dette mais qui n'ont pas perçu l'argent. Vous êtes ici, vous avez vu les joueurs qui sont venus au point de presse parce qu'on ne savait pas quoi répondre. Et la seule personne qui peut répondre, la seule personne morale, c'est la FEGAFOOT. Parce que c'est elle, de manière unilatérale, qui a décidé de partager la dette. Et les joueurs qui ne vont pas percevoir, comment on fait? Donc la FEGAFOOT, parce qu'on pensait qu'on allait s'asseoir, et vu qu'on avait déjà finalisé, décidé de comment on devait partager la dette, tout le monde, du moins le règlement, la quote-part de la FEGAFOOT, pas celle des clubs, l'aide de la FEGAFOOT, on savait déjà comment ça allait se faire, on était tombé d'accord sur tous les calculs, et que la FEGAFOOT décide de faire autrement, ça pose des problèmes, et les réponses à ces problèmes, il n'y a que la FEGAFOOT qui peut les expliquer. Parce que nous, on reçoit des appels des joueurs au quotidien parce qu'ils ne savent pas. Même vous-même, vous avez compris que les joueurs ne savent pas qui va percevoir et qui ne va pas percevoir. Et donc, vu qu'ils nous appellent au quotidien, tous les jours, comment on fait, qui a droit, et nous, on préfère les renvoyer à la FEGAFOOT pour que la FEGAFOOT leur explique exactement qui a droit à la dette, au règlement, dans les 30 joueurs par club, qui sont les 30 joueurs concernés.
Donc si la FEGAFOOT a mis 30 joueurs, c'est parce que c'est certainement que les clubs concernés ont 30 joueurs effectifs. Mais qui sont les 30 joueurs en question? Ce n'est pas à nous de répondre parce que dans nos calculs avec la FEGAFOOT et la LINAF et l'association des clubs, ce n'est pas comme ça.